Trois jours de soleil, 2 organisateurs hors pair, 75 bénévoles, une réussite pour la 2e édition du Tour de la Vallée montluçonnaise. Vice-président en charge du développement sportif, donc en fait, comme c'est organisé avec l'aide de Montluçon Communauté, donc j'interviens à ce titre-là dans l'organisation. Donc ce soir, un joli prologue a priori. Demain et après-demain, 2 étapes qui vont faire mal aux jambes des coureurs. Toute la partie Combraille est particulièrement accidentée et ça promet une belle bagarre parce qu'il y a des belles ascensions, il y a vraiment du joli parcours à faire. Donc là, on peut penser que les costauds vont pouvoir s'exprimer. Un prologue par équipe au départ et arrivé au parking Saint-Jacques à Montluçon donne le coup d'envoi de cette belle épopée cycliste, emportée par Bourg-en-Bresse 1. Une première étape très bourbonnaise, c'est Sten Bangut du Vélo Club Villefranche-Beaujolais qui a trouvé les ressources nécessaires pour aller s'imposer au sprint. Une boucle de 140 km sur 2000 mètres de dénivelé, c'est une course très ardue pour les coureurs qui ont dû affronter des routes très difficiles. À l'arrivée, c'est un peloton éparse qui s'est présenté sur la ligne pour la victoire. Beaucoup de stress, beaucoup de tension, mais un grand plaisir maintenant que l'événement est passé. On peut dire qu'il n'y a pas eu d'incident majeur et le travail en amont a payé. Et c'est vraiment une joie de pouvoir accueillir tous les bénévoles ce soir sur le podium pour leur rendre hommage. Et avec eux, ça a été un boulot monstre. Et sur ces 3 jours, on a pris vraiment, je pense, tous du plaisir à être à notre point et à notre poste et faire ce qu'on a fait aujourd'hui, quoi. C'est Pierre Almeida de la formation Pro Imo qui s'impose au classement général avec 1 seconde d'avance et endosse le maillot jaune. Il y a toujours des choses à améliorer, il va falloir évoluer aussi sur différents points pour faire des innovations, mais dans l'ensemble ça s'est passé plutôt bien et on a une réussite encore sur ce dernier jour avec une course qui se joue à la seconde près. Donc tous les ingrédients étaient là pour que ça soit vraiment une réussite. C'est le 4e coureur qui a eu un problème, donc ça va être compliqué pour aller chercher. Je crois qu'on peut dire que ça s'est vraiment très bien passé. Effectivement, la tension et la pression tombent, puisque quand on est un peu responsable d'une grosse organisation comme celle-ci qui grandit, qui a beaucoup grandi cette année, effectivement, jusqu'aux dernières heures de l'arrivée de la course, on est obligé, le stress monte. Bon, moi je remercie encore une fois et je tiens à le redire, c'est 75 bénévoles qui sont autour de moi parce qu'effectivement ils font un travail remarquable, ils sont toujours très disponibles et c'est pas un travail que sur 3 jours, c'est un travail de longue haleine, pratiquement sur 5 mois. Ce qui a fait la réussite aussi c'est le temps qu'on a eu, il n'y a pas à dire. On est déjà en train de travailler sur l'édition 2019, on a des communes compte tenu de notre réussite. On a des communes qui nous demandent d'avoir des départs et des arrivées. On a de quoi faire, c'est ce que je disais, le TVM a de longues années à vivre. On a de quoi faire puisqu'il y a 21 communes. Donc si on fait les départs et les arrivées dans toutes les communes, le TVM peut vivre au moins 21 ans. Montluçon et son TVM, c'est le cas. On est en train de réfléchir. On va sûrement, le speaker et les directeurs sportifs m'ont dit, vous allez avoir beaucoup de demandes puisque ça a été une réussite. Donc ceux qui font la notoriété de la course, c'est les coureurs. En priorité, c'est le staff encadrant et c'est les arbitres fédérales. Donc tous ces gens-là ont fait jusqu'à maintenant la promotion et on demande qu'à grandir, mais à grandir en ayant des fondations bien solides. Un succès pour cette 2e édition
qui va donner des ailes aux organisateurs qui planchent déjà sur l'édition 2019. Pour le beau week-end que vous nous avez fait passer.